Vous savez, les modèles économiques, c'est très, très, très simplifié. Ils sont stratosphériques. Ils n'ont pas les pieds sur terre. Les tours sont toujours plus hautes, on pourrait empiler 3 fois la tour Eiffel sur elle-même, elle serait toujours plus basse que les plus grandes tours qu'on construit en Arabie Saoudite, les voitures, toujours plus grandes aussi. On a une chance sur une de pulvériser nos sociétés si on reste sur la même trajectoire climatique. Grosso modo, il va falloir qu'on sorte du sous-sol d'ici le milieu de ce siècle, autant de métaux que l'humanité en a sorti depuis qu'elle a commencé à sortir le cuivre, le fer, etc. Donc ça vous donne une idée quand même de l'ampleur du défi qu'on a devant nous. Le schéma qu'on a appris à l'école est en partie faux aussi, puisque ici, on ne représente pas les interactions humaines avec ce grand cycle et on ne représente pas non plus l'eau verte. En gros, une terre où il n'y aurait que nous, c'est une terre sans nous. Parce que la coexistence, elle précède l'existence. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est l'alimentation. À un moment donné, on mange quelque chose. Tant que vous faites des bâtiments sans vous occuper de la nature, eh ben, vous êtes dans l'approximation et l'errance de ne pas ancrer votre acte dans le réel. C'est ça qui se passe. C'est pas des théories. C'est si vous avez compris que vous êtes un bout de sol, alors vous pouvez pas faire de bâtiments sans vous occuper, par exemple des sols, mais aussi de la biodiversité. Il faut que ça atterrisse dans la pratique. On va couler moins de béton, on va avoir besoin de beaucoup plus d'intelligence. Et ça, pour nous, professionnels, c'est une vraie chance.